Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, culte dominical à l'église des Assemblées de Dieu, temple évangélique Grâce et Victoire, louanges, adoration et messages ont été au rendez-vous. Également dans ce journal, conférence de presse organisée par les membres du Forum africain pour le financement participatif inclusif de proximité ce samedi 7 octobre 2023 à Ouagadougou. C'était là le sommaire. Une fois de plus, bonsoir. Chants, louanges, adorations ont été au cœur du culte dominical au temple évangélique Grâce et Victoire. Et sans surprise, les fidèles ont été nourris spirituellement sur les 7 choses que le Seigneur préfère au sacrifice. Le pasteur Josué Dipama a en effet argué que le Seigneur requiert dans la vie de l'homme la sanctification, la justice, la piété, la miséricorde, l'amour, les actions de grâce et l'acceptation de Christ dans le cœur du croyant comme Seigneur et Sauveur. Suivons un extrait de son message avec Odette Zangina, Xavier Ouetraogo. Je suis une nouvelle créature. Après les chantres, c'est au tour des femmes d'être outillées à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou. Nous sommes en plein pied dans l'effervescence du concert live dénommé Ma reconnaissance, ma victoire. En marge du concert, la coach professionnelle Marjorie Brutus, co-invitée d'honneur avec la chantre Maggie Blanchard, partage ici son savoir-faire et son savoir-être avec les femmes pour qu'elles puissent redéfinir leur niveau de leadership et trouver leur identité et raison d'être en Jésus-Christ. J'ai vraiment apprécié, on a parlé vraiment de l'identité de la femme et qu'est-ce qui pouvait empêcher la femme de rentrer dans son identité par rapport à son passé, les blessures qu'elle a pu vivre et tout ce qu'elle porte comme douleur émotionnelle. Donc on a été vers la transformation et remettre ces choses-là à Dieu justement pour permettre la légèreté de reprendre vie, pour rentrer dans son identité. Pourquoi? C'est pour impacter les nations. Parce que notre témoignage, c'est pour la gloire de Dieu et c'est pour transformer les nations. Écoutez, on a passé un moment, c'était presque de l'intimité avec Jésus, ce qu'il avait à déposer dans les cœurs pour la restauration de son Église, de son épouse, de ses bien-aimés. C'était vraiment délicieux. On a pris un moment pour déposer. Et vous avez vu en premier plan l'œuvre que Dieu fait lorsqu'il envoie vraiment des gens appointés. Marjorie est vraiment dans sa saison où elle déverse ce que Dieu lui a donné. Elle a dit que Dieu l'a propulsée dans une autre destinée. Alors si elle était restée là où elle était, elle ne serait pas ici aujourd'hui. On est très heureux. Je suis contente de participer à cela parce que ça m'a beaucoup aidée. J'ai compris que Dieu a un plan merveilleux pour chaque vie, pour chaque femme, chaque personne. Il n'y a pas que je suis grand, il n'y a pas que je suis petit. Dieu a créé chacun unique en son genre. Et Dieu nous veut dans notre unicité, en quelque sorte qu'elle a dit. Dieu a un avenir merveilleux pour nous. À nous maintenant de rentrer dans notre destinée, de rendre gloire à Dieu pour ce que nous sommes et nous laisser entre les mains de Dieu pour nous utiliser là où il veut, dans son champ, pour la gloire de son nom. Pour le président des Chantres Unis, Jacques Sankara, co-organisateur avec le groupe Zama, cette conférence vise à aider les femmes à découvrir leurs vraies valeurs aux yeux de Dieu. Les échanges étaient interactifs, ils se sont déroulés dans une atmosphère conviviale et chaleureuse. En marge du concert live Ma reconnaissance, ma victoire, le groupe de louanges Zamar et les Chantres Unis organisent une conférence de presse avec les femmes sous le thème « Femme, connais ton identité » à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou. Odette Zangina, Daniel Ouetraogo y ont pris part, suivant la quintessence de la rencontre. Prenons l'habitude de temps en temps et de pas examiner et de le laisser dans notre vie, pour vivre dans notre famille, pour Zakapora, dans notre nation, contenant ce que le Seigneur a fait pour nous. La pause
c'est plus que les sacrifices que nous pouvons lui apporter. Même si nous n'avons pas assez d'argent pour organiser une fête, pour convier les gens à notre action de grâce, prenons nos faibles mots pour dire à Dieu combien merveilleux il est pour nous. Le sacrifice suprême, que Christ nous a libérés. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que ce sacrifice-là est excellent. Plus que le sacrifice des animaux et les offrandes qu'on pouvait apporter au temple. Le sacrificateur ou le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint une fois l'année. Avec le sang d'un animal. Mais le Christ s'est offert lui-même. Une fois pour toutes. Nous n'avons plus besoin d'amener des animaux ici pour que les pasteurs égorgent. Christ a été notre sacrifice. Et il demande simplement que nous l'acceptons. Accepter Jésus dans son cœur, dans sa vie. C'est plus important que tous les sacrifices que nous pouvons faire. Ce matin, je voudrais, avant de terminer, s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore accepté ce dernier élément que Dieu préfère, voir son fils dans ton cœur, voir Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Je te lance cet appel. Accepte Jésus dans ton cœur. Je ne parle pas d'une religion. Je ne parle pas d'une confession. Mais je te parle de ce que Dieu préfère voir dans ton cœur plus que toute autre chose. Il veut voir son fils dans ton cœur. Il veut voir le Christ dans ton cœur. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire, Christ est ma vie, la mort m'est un bien. Laisse-moi te dire que la présence de Christ fait la différence. C'est la présence de Christ qui te donnera de pouvoir exceller dans ce que tu fais. Je dirais que c'est cette présence qui peut t'aider à abonder en action de grâce. C'est cette présence qui pourra t'amener à aimer comme Dieu veut que tu aimes. Aimer jusqu'à même tes ennemis. Un amour qui nous pousse à bénir même ceux qui nous font du mal. C'est la présence de Jésus en toi qui te rendra miséricordieux. La véritable piété que Dieu recherche, c'est une piété bâtie sur une relation personnelle avec Jésus. Et cette présence de Christ en toi te donnera de connaître davantage qui est Dieu. C'est la présence de Christ qui te permettra de vivre dans une relation juste, dans l'équité avec tes semblables. C'est la présence de Jésus qui sanctifie. Et comme annoncé en titre, les membres du Forum africain pour le financement participatif inclusif de proximité ont procédé au lancement officiel de leurs activités ce samedi 7 octobre 2023 à Ouagadougou au cours d'une conférence de presse. Il s'agit d'une association qui compte insuffler le développement participatif au niveau local. Delphine Banissi, Gédéon Tapsoba. Notre stratégie, c'est d'amener les communautés à ne pas être dépendants de l'appui.
on veut se comporter comme des partenaires. Et qui dit partenaire, si tu viens me donner, j'avance. Si tu ne viens pas, j'avance avec les moyens de bord. Né de la volonté d'un groupe de jeunes africains résidant au Togo, au Mali, au Congo-Brazza, au Bénin et bien sûr au Burkina Faso, le Forum africain pour le financement participatif inclusif de proximité FAFPIP a pour ambition de construire et co-construire des communautés indépendantes aptes pour des financements de développement endogène. L'association a procédé au lancement officiel de ses activités ce samedi 7 octobre 2023 au cours d'une conférence de presse. Notre organisation compte accompagner les États de sorte qu'on ait des États gendarmes qui commencent à protéger ou qui protègent davantage les intérêts des communautés et qu'on ait des communautés qui commencent en plus des impôts et des taxes à se mobiliser avec des fonds pour participer au financement d'un certain nombre de projets intelligents qui, une fois réalisés, permettront de réaliser d'autres projets stratégiques. Je veux voir par exemple le cas du Burkina, qui est un pays sahélien, où peut-être on a une saison pluvieuse qui dure peut-être 3 mois, et alors qu'on a des quantités d'eau importantes qui coulent. Donc il s'agit ici pour le Burkina Faso d'arriver à réaliser des barrages importants. Mais il faut le faire avec les communautés. Et on a 21 millions de Burkinabés. Nous, notre rôle, c'est de susciter, c'est d'accompagner l'État, c'est de faciliter. Et nous saluons ce que déjà APEC fait, mais nous sommes dans la stratégie. Nous sommes partenaires des États, nous sommes en politique. Et les pouvoirs passent, mais les populations restent. Donc nous allons accompagner tout en négociant des partenariats avec les États et les ONG aussi qui sont là. Nous apprécions ce que les ONG font, mais nous allons aussi essayer de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Selon le Dr Ramdé, l'Office de développement des églises évangéliques a été une aubaine à travers laquelle des membres du FAFPIP ont pu mener des études de cas pratiques sur le terrain avec des résultats palpables. En outre, le secrétaire exécutif de l'ODE présent à la rencontre n'a pas manqué de saluer l'initiative tout en réitérant sa disponibilité à soutenir la vision. Je trouve que ce qui est novateur chez eux, c'est que c'est un forum qui a confiance en la communauté pour porter par elle-même ses projets. Et en tant que responsable d'ONG, de tout temps, nous avons toujours cherché à ce que les communautés elles-mêmes soient responsables de leur développement, prennent en charge leur développement et que les appuis extérieurs ne soient que des appoints. Et la dynamique dans laquelle ils sont en train de s'engager est une dynamique que nous apprécions beaucoup et que nous saluons. Et nous pensons qu'à travers eux, beaucoup de communautés vont changer de paradigme dans les réflexions et se dire, écoutez, nous sommes capables de choses par nous-mêmes. Ayant donc travaillé pendant plus d'une décennie avec les communautés rurales à travers plusieurs projets, les membres du FAFPIP disent avoir de l'expertise à offrir. Soulignons que le FAFPIP ne collecte pas de fonds, cependant il œuvre à encourager, à travers son expertise, le développement des communautés par les communautés elles-mêmes. Un tour à présent dans l'actualité hors de chez nous. Ce lundi, Israël impose le siège complet de la bande de Gaza, une décision qui vient enfreindre au droit international. Alors que l'armée israélienne continue à bombarder la bande de Gaza, l'ONU a annoncé que le siège total de l'enclave palestinienne était interdit par le droit international humanitaire. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, a appelé les États influents à agir d'urgence pour prévenir une situation explosive entraînant plus de pertes humaines. Depuis plusieurs jours, des zones peuplées du centre de l'enclave ont été lourdement touchées par les frappes israéliennes. الشيء اللي صار ما ممكن وصفه بالكلام ولا ممكن الحديث عنه إشي يعني مرعب وإشي مخيف والناس اتبهدلت بيوتها ضاعت
ويعني وتعبها ضاع الناس وفي ناس يا عم كتير استشهدت في قلب بيوتها ما بتعرفش هذا مش بيت ولا بيتين ولا 10 ولا 20 كذا بيت يعني. Selon l'ONU, la riposte israélienne a causé le déplacement de plus de 187 000 personnes à l'intérieur de la bande de Gaza depuis samedi. D'après les autorités palestiniennes, près de 800 personnes, dont de nombreux enfants, ont été tués par les frappes de Tel Aviv. De son côté, l'OMS demande l'ouverture d'un couloir humanitaire vers la bande de Gaza pour permettre l'acheminement de l'aide médicale. Et pour la première fois depuis 50 ans, les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale font leur retour sur le continent africain ce 9 octobre à Marrakech. Les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale ont débuté le 9 octobre à Marrakech au Maroc. Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, a affirmé que les participants se concentreraient sur l'Afrique dans leurs efforts pour développer et stabiliser l'économie mondiale en temps de guerre, d'inégalité et de changement climatique. Vous offrez une leçon de solidarité. Vous amplifiez aussi la voix du continent. Et je peux vous dire que dans mon fort intérieur, je pense qu'un 21e siècle prospère n'est possible qu'avec une Afrique prospère. Ici, il y a les jeunes. Au nord, la population est vieillissante. Si nous construisons un pont permettant aux capitaux de voyager, cela ferait la différence. L'Afrique s'en sortirait bien et le monde s'en porterait bien. Ce rendez-vous qui réunit les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales de 190 pays est aussi l'occasion de faire entendre la voix de l'Afrique et des pays du Sud. Nadia Fattah Alaoui, ministre marocaine de l'économie et des finances. Lorsque nous discutons de la quantité de ressources financières disponibles, et que nous devons choisir entre la sécurité alimentaire ou la dette, le financement climatique ou l'économie ou l'investissement, je dirais que nous avons besoin de tout cela. C'est un engagement que nous devons prendre ensemble. Nous pouvons dire que les pays émergents ont besoin de tout cela et que l'avenir de la croissance mondiale a aussi besoin de la croissance de l'Afrique. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont récemment annoncé leur intention d'accorder à l'Afrique des sièges supplémentaires au sein de leur conseil d'administration. 45% des espèces végétales, soit près de la moitié des plantes à fleurs connues, seraient menacées d'extinction, selon un rapport qui donne un aperçu global des espèces végétales. Un rapport publié mardi par les jardins botaniques royaux de Kew situés à l'ouest de Londres alerte sur la situation des espèces végétales. Elles sont menacées par la perte d'habitat, la modification de l'utilisation des sols et le changement climatique. Près de la moitié des espèces végétales connues, soit 45%, sont menacées d'extinction. Et pour celles que nous ne connaissons pas encore, la situation est plus grave. Jusqu'à 3 espèces sur 4, soit 77% de toutes les espèces végétales non encore identifiées, sont déjà menacées d'extinction. Depuis 2020, plus de 18 000 nouvelles espèces de plantes et de champignons ont été nommées. Toutes ont été ajoutées à la base de données internationales d'espèces végétales scientifiquement identifiées. Comment pouvons-nous obtenir ce chiffre pour des espèces dont nous ignorons l'existence même? Pour ce faire, nous avons examiné les espèces qui ont été nommées et la date à laquelle elles l'ont été. Nous avons ensuite recueilli les informations de la liste mondiale des plantes et avons comparé l'année à laquelle une espèce a été identifiée par rapport à la probabilité qu'elle soit menacée. Nous avons trouvé cette relation nette, statistiquement étayée, qui dit grosso modo que les espèces décrites dans les années 1800 ne sont probablement pas menacées, contrairement à celles identifiées en 2019-2020, plus susceptibles d'être en danger. Mais l'analyste dédramatise, tout n'est pas sombre, car il est passionnant de constater que nous continuons à découvrir de nouvelles espèces étonnantes pour la science, souligne-t-elle. Et voilà, chers téléspectateurs, qui referment cette session d'information. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite au programme sur la télévision de la famille.